Ok, et bien pour commencer, je vais vous inviter assis sur votre tapis. Ok. Et notez que vous pouvez prendre la posture de votre choix en fait ici. Vous pouvez, comme moi, prendre le temps d'enlever un petit peu la chair sous les fessiers, de faire un peu votre nid sur votre tapis. Vous pouvez vous installer au début du tapis, au milieu, à la fin. À nouveau, vous êtes libre de choisir la posture dans laquelle vous vous asseyez. Ça ne doit pas être jambes croisées. Et vous pouvez regarder autour de vous votre pièce, une fois que vous êtes confortablement assise. Être sûr qu'il n'y a rien qui vous dérange ou qui sera source de perturbation pour le reste de la séance. Peut-être que votre téléphone il est en mode full volume, peut-être vous pouvez le couper, juste pour être sûr. Même enlever le vibreur parce que ça peut déconcentrer, pourquoi pas. Une porte à fermer, une tenture, peu importe. Assurez-vous que tout vous rend confortable dans votre espace. Et une fois que c'est fait, je vous inviterai à identifier une couleur qui vous plaît de regarder, une couleur ou un motif. Chose que vous trouvez beau à regarder. Laissez votre regard sur cette chose. Et notez dans le corps les réponses. Pourquoi est-ce que vous savez que c'est ça que vous aimez bien regarder? C'est-à-dire peut-être vous sentez un peu de détente dans le corps, peut-être vous sentez votre poids du corps peser un peu plus sur le sol. Comme un signe que vous vous sentez en sécurité, rassuré. Peut-être c'est la respiration qui devient plus profonde. Vous êtes libre de fermer les yeux si vous êtes confortable. Et notez davantage les signes de détente dans le corps. C'est peut-être la mâchoire qui se détend, les joues. Sentez-vous libre de prendre des petits mouvements pour vous détendre davantage, pour étirer quelque chose qui a envie d'être étiré. Changez de posture si vous pensez que vous avez envie d'en changer. Je vous inviterai à déposer une main sur votre cœur. Jessica, tu nous as rejoint en cours de séance, on commence. Mets-toi assis sur ton tapis. Veille à ce que le micro soit bien coupé, s'il te plaît. On a une main sur le cœur. Vous pouvez d'abord vous concentrer sur votre main en elle-même et observer, tiens, est-ce que les doigts sont crispés, détendus? S'ils se détendent, quel effet ça fait? Est-ce qu'il y a une autre détente qui se produit dans le corps? Observez la chaleur de votre main. Peut-être qu'elle est froide. Et la température de cette main qui se diffuse sur l'espace de la poitrine que vous touchez. Gardez votre attention sous votre main et notez tout ce que vous notez. Peut-être vous sentez un peu plus les battements du cœur. Peut-être vous êtes très conscient de la texture du tissu ou de votre peau sous votre main. Et on va prendre 3 respirations ici, profondes. Inspirez à travers les narines et expire à travers la bouche. Vous pouvez faire un son également. Inspire. Et expire. Une dernière fois, inspire. Et soupire. Vous êtes invité à prendre l'autre main
pour rejoindre. Donc 2 mains sur le cœur. Peut-être abaisser légèrement le menton. Et prendre un moment dans cette connexion à vous-même pour vous dire quelque chose à vous-même. Que vous avez envie d'entendre, qui vous ferait bien d'entendre. Que vous avez envie de vous dire à vous-même. N'importe quel de vos mantras. Je crois qu'on a tous des phrases qu'on se dit à soi-même. Je me suis souvent répétée, tu es plus forte que ça, tu es plus forte que ça. Comme une manière de m'encourager. Donc si vous avez un mantra personnel, c'est le moment de se le dire. Et quand vous êtes prêt, inspire à travers les narines, poussez la tête vers le ciel. Expire à travers la bouche, relâchez les mains. À l'inspire, on pousse la tête vers le ciel et on lève les mains vers le ciel également. On étire les flancs. Et à l'expire, on redépose le poids du corps vers le sol, on laisse les mains descendre. Continue à se tenir bien droit et on répète à son rythme, inspiration, main vers le ciel. Et expire. Vous pouvez imaginer que votre colonne vertébrale, c'est un peu comme un accordéon. À l'inspire, il s'étire, les vertèbres s'étirent. Et à l'expire, relâchement, sans compresser, juste une détente. Une dernière fois, inspiration. Et expiration. On va reprendre les mains vers le ciel à l'inspire. Et cette fois-ci, à l'expire, on va faire une torsion vers la droite pour amener la main gauche vers le genou droit, la main droite derrière soi. Restez là pour inspirer. À nouveau, l'accordéon s'allonge. Regardez peut-être derrière une épaule et puis derrière l'autre. Observez où vous êtes confortable dans votre nuque. Vous pouvez laisser le menton tomber également vers la poitrine ou monter vers le ciel. Notez les sensations dans votre nuque ici. Et notez que vous pouvez bouger votre nuque avec conscience tout en restant conscient de votre respiration également. Votre capacité à être conscient n'est pas limitée à un objet d'attention, mais peut être conscient de plusieurs choses ou d'un tout. Ok, gardez pour 3 respirations le menton ou la posture dans la nuque, là où vous êtes le plus confortable. Notez ce qui se passe pour ces 3 respirations. Une dernière, inspire et soupire. Prochaine inspire doucement, déployez vos bras vers le ciel, défaire la torsion. Et à l'expire, on va de l'autre côté. Et pareil, ici on va faire aller la nuque, mais vous pouvez aussi faire aller le cœur dans l'espace, faire aller toute la colonne. Notez la manière dont vous bougez. Ce qui va être intéressant d'explorer comme mouvement. Un peu freestyle ici, sentez-vous libre de bouger un peu n'importe comment, comme votre corps en a envie. Et pour 3 respirations supplémentaires, restez là où vous vous sentez confortable. Ça n'a pas besoin d'être en dos droit, vous pouvez être penché dans une certaine façon. Une dernière respiration. Soupire. Prochaine inspire, déployez les bras vers le ciel, défaire la torsion. Et on va revenir de l'autre côté. Main gauche vers genou droit, main droite derrière soi. Commencez à vous pencher vers la main droite derrière vous. Reposez. Notez le poids du corps qui va vers cette main. Et à la prochaine inspire, main gauche vers le ciel. Et imaginez que quelqu'un vous tire vers le ciel pour enlever le poids de la main droite et vous amène vers l'avant. Penchez-vous vers l'avant, un peu en diagonale, comme si on se penchait sur sa jambe gauche. Et du coup, c'est le bras droit qui va vers le ciel. Sentez cette partie qui s'étire du flanc.
Et ensuite, à nouveau, expire, comme si quelqu'un nous tirait vers le ciel et nous emmenait derrière soi, à nouveau, un peu en diagonale. Donc la main droite est plutôt vers le côté droit, et puis le bras gauche s'allonge. Inspire, main vers le ciel, quelqu'un vous tire. Et expire, on se penche vers sa jambe gauche, main gauche vers la gauche. Gardez les fessiers vers le sol, inspirez. Et à nouveau, vous n'avez pas besoin d'amener le coude au sol, mais restez là où vous êtes confortable. Essayez de trouver un peu de mobilité dans l'épaule et essayez de commencer à dessiner des cercles avec l'épaule. À garder le coude aussi libre, fluide. Et le poignet fluide. Et doucement, commencez à dessiner des cercles avec tout le bras. Vous penchez peut-être un peu plus vers l'avant et puis un peu plus vers l'arrière. Notez que vous pouvez rester connecté à votre respiration de nouveau. Expire peut-être vers l'avant. Inspire, se redresser. Une dernière fois, un cercle complet. Et quand la main droite revient vers le ciel, quelqu'un l'attrape, vous tire vers le ciel et vous emmène derrière vous. Levez le bras gauche. Et on va attraper sa nuque avec la main gauche, l'allonger. Vous pouvez regarder vers la droite, vers la gauche. Scannez votre pièce à nouveau. Revenez vers cette couleur ou ce motif qui vous plaisait à regarder. Et soupire. Tendez la main vers le ciel comme si quelqu'un l'attrapait. Et à l'inspire, redressez-vous deux bras vers le ciel. Faites face à vos genoux. À l'expire, torsion vers la gauche, main droite vers le genou gauche, main gauche derrière soi. Une fois que la main gauche est en contact avec le sol, commencez à vous pencher vers ce bras. Commencez à vous reposer dessus. Ok. Essayez de ne pas vous affaisser dessus, mais reposer avec une certaine structure dessus. Ok. Et doucement, inspire pour que le bras droit aille vers le ciel. Imaginez vraiment que quelqu'un vous tire de nouveau. Et vous penche vers l'avant, davantage vers la jambe droite. Bras gauche devant vous. Sentez l'étirement dans le flanc gauche. Et expire, quelqu'un vous tire. Et vous redéposez vers l'arrière. Inspiration, main droite vers le ciel. On inspire dans le flanc droit sans pousser, juste en inspirant. Et expiration de nouveau. On se penche vers sa jambe droite, on dépose la main droite au sol, on laisse le bras gauche se redresser. Et on va encore une dernière fois, on se redresse comme si quelqu'un nous tirait. On dépose la main gauche au sol, sans s'affaisser dessus, mais en trouvant une structure, un soutien. On inspire dans le bras droit, dans le flanc droit. Quelqu'un nous tire vers le ciel et expire, nous emmène vers l'avant. Déposez la main droite ou le coude au sol. Essayez de retrouver cet allongement dans le flanc gauche. Et commencez à trouver des mouvements dans l'épaule, juste dans l'épaule au départ. Vous voyez que vous pouvez générer du mouvement à partir de l'épaule. Ce mouvement peut se propager à travers le coude de manière fluide, jusqu'au poignet, jusqu'au bout des doigts. Vous pouvez fermer les yeux ou les garder ouverts. Et doucement dessiner des cercles avec le bras gauche. Le bras est léger et fluide. Ok, encore 2 cercles. Observez toutes les sensations qui se propagent dans le corps. Et la prochaine fois que la main retourne vers le ciel, inspirez, redressez-vous, 2 bras vers le ciel. Et expire en une fois. Yes. Commencez à monter les genoux devant vous. Déposez les pieds au sol, vers l'avant du tapis. Et à nouveau, inspiration, main vers le ciel, comme si quelqu'un vous tirait vers le ciel. Et à l'expire, vous tire vers l'avant. Le ventre va se coller aux cuisses et les mains vont se déposer doucement vers les pieds. Vous pouvez rentrer le menton un moment. Et observez la respiration dans le dos pour quelques respirations.
Notez où elle se produit dans les flancs, vers le sacrum, où elle se propage. Notez si vous pouvez lâcher prise dans cette posture sur les petites tensions qui peuvent se construire ou persévérer dans les pieds, dans les doigts, dans la mâchoire, autour des yeux, dans la nuque. Sentez bien vos pieds dans le sol, vos fessiers dans le sol. La terre comme un soutien pour vous recevoir. Accueillir votre expérience. Dernière respiration ici. Expire à travers la bouche. Tendre les bras vers l'avant. Et à l'inspire, se redresser vers le ciel. Et expire en une fois. Super. Laissez les genoux tomber vers l'extérieur. Et on va ramener le talon gauche proche du bassin. S'assurer qu'on est bien installé ici. Commencez aussi de gauche à droite. Progressivement, déposez les mains au sol, quelque part devant soi. Et commencez à se pencher vers l'avant. Observez ces sensations dans la hanche. Agréable, désagréable. Observez vos limites. Est-ce que vous allez aller plus loin, moins loin? Est-ce que vous avez envie de dépasser vos limites? Peut-être pas. Respectez vos limites, au contraire, continuez d'avancer vers l'avant, vers l'arrière, dans des petits mouvements de droite à gauche. Vous pouvez complètement fermer les yeux, laisser la nuque continuer à jouer. Des mouvements, des cercles. Explorez cette posture. On commence vraiment avec beaucoup de freestyle ici. On se donne beaucoup de liberté dans nos mouvements. Ok. Encore 2 respirations. Et la prochaine inspire, redressez-vous doucement, gentiment. Soufflez, remontez le genou vers le ciel et enfoncez le fessier dans le sol, fessier droit dans le sol pour commencer à soulever la jambe droite. Vous pouvez vous tenir au sol, derrière vous, vous tenir à votre jambe gauche comme vous le souhaitez. Essayez doucement de commencer à activer la voûte plantaire, pousser le talon devant vous et peut-être tendre la jambe. Si c'est plus confortable, tenez votre jambe. Il y a plein de pieds qui se pointent devant moi, ça c'est drôle. Ok. Vous pouvez essayer d'attraper soit le genou, soit la cheville, soit l'orteil, le gros orteil comme vous le souhaitez. Et essayez de trouver ici assez de soutien grâce à votre contact avec votre jambe pour réenfoncer les fessiers dans le sol et allonger votre jambe. La tête, allonger la tête, la nuque. Fléchir le genou. Poids du corps sur la jambe gauche. Et essayez de trouver cette rotation dans la jambe droite pour l'envoyer vers l'extérieur. Pas besoin d'aller très loin. Et puis ramenez. Et répétez encore 3 fois. Vous pouvez garder les yeux ouverts, mais l'attention elle est vraiment dans cette rotation ici, dans la hanche. Et essayez de sentir si, en ouvrant cette hanche, le pied vers l'extérieur, votre hanche gauche participe au mouvement, en appuyant un peu plus dans le sol. Essayez de trouver cette dynamique entre les deux hanches. Si vous voulez le faire, la jambe tendue, vous pouvez également. Et ceux qui souhaitent, sans les mains, essayez. Ça demande un peu plus de challenge. Je ne suis pas étonnée de voir Anne-Catherine qui directement essaye sans les mains. J'aime beaucoup le challenge, je sais. Restez jambes vers l'extérieur un moment avec ou sans la main. Et soupirez, relâchez. Bien joué. Déposez le pied devant vous, assis. Vous pouvez reprendre des petits micro-mouvements, droite à gauche. Laissez le corps fluide. La colonne vertébrale comme dans un fluide. Elle est dans un fluide en réalité. Ok. Et à nouveau, on va remonter les 2 genoux vers le ciel. Inspirez, bras tendus vers le ciel. Soupir en une fois. Ok.
Et ouvrir les deux genoux vers l'extérieur. Gardez cette fois-ci le talon droit proche du bassin, le talon gauche devant soi. Trouvez votre assis sur votre tapis. Allongez la nuque. Commencez aussi de gauche à droite. Vous pouvez déposer les mains vers le sol et vous pencher davantage vers le sol, vers votre pied. Ou pas, vous décidez à nouveau. Si c'est plus un moment d'exploration de la posture de sa hanche à nouveau. Hein, la hanche ouverte vers l'extérieur, donc ça va nous donner un étirement de ce côté-là. Explorez ce que ça fait quand vous allez à gauche, à droite du tapis. Loin devant vous ou même loin derrière vous. Un peu de curiosité de soi, de son corps. Pour encore 2 respirations. Observez ce qui est agréable, ce qui est désagréable. Ok, prochaine inspire, se redresser. Allongez le dos, remontez le genou. Trouvez bien son assise dans le sol. Et puis en poussant le fessier gauche dans le sol, c'est de lever le talon gauche. Restez droit, nuque allongée. Peut-être activer la voûte plantaire et pousser le talon devant soi, les orteils vers soi. Peut-être. Ensuite, tenir une partie de la jambe. Essayez de l'amener davantage, pas seulement vers soi, mais aussi vers le sol. Donc, si vous invitez toute votre voûte plantaire à s'enraciner à travers votre jambe. Et voir si vous trouvez le dos qui s'allonge un peu plus, la nuque un peu plus. Ok. Et doucement fléchir la jambe. Et à nouveau, on va explorer les rotations de ce côté-là. Amener la jambe vers l'extérieur et puis vers l'intérieur. Notez qu'il y a plus de mouvement si vous déplacez le poids du corps sur le côté droit. Et à nouveau, peut-être vous sentez comme moi que si je pousse ma hanche droite dans le sol, la gauche devient plus libre. Faites-le la jambe tendue si vous le souhaitez. Ou sans la main. Encore 2 répétitions. Je compte jamais très bien quand je répète. Répétition. Ok, je crois que c'est 2 maintenant. Restez jambes ouvertes vers l'extérieur pour un moment, avec ou sans la main. Et puis fléchir, déposer les 2 pieds devant soi. Trouvez son assise dans le sol. Poussez le poids du corps dans le sol et puis inspire, élevez les bras vers le ciel. Et encore une fois, en une fois, expire. Ok. Et à votre rythme, prenez les mains vers l'avant du tapis, les genoux vers l'arrière. On vient à 4 pattes. Sentez l'activation des mains en poussant les bouts des doigts dans le sol, en poussant les épaules loin du sol. L'activation, là peut-être vous sentez un peu une force comme ça qui vous vient du sol. Et puis en gardant cet engagement mais en la détendant un petit peu, poussez le sacrum vers l'arrière, la nuque vers l'avant. Donc on n'est pas aussi activé qu'avant, on essaye de trouver l'horizontalité au départ de nos racines, au départ de cette force qui nous vient du sol. Inspiration, à l'expire, fessier vers l'arrière, doucement. Avancez les mains un petit peu plus loin pour étirer le dos davantage. Et cette fois-ci, c'est à travers les jambes qu'on va pousser. Pour commencer à lever le bassin, lever le dos. Et inspirez, amenez les épaules au-dessus des poignets, planche à genoux. Expire, amenez les fessiers vers les talons. Et inspire, poussez les genoux dans le sol pour lever le bassin. Amenez les épaules au-dessus des poignets. Encore 3 fois à votre rythme. C'est d'œuvrer au départ de ce contact avec le sol. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Expire. À votre rythme, inspire. Expire. Et la prochaine fois que vous répétez ce mouvement, essayez de mettre beaucoup moins d'effort et de vous laisser davantage porter par une espèce de fluidité en vous.
mais dans la conscience que vous serez toujours soutenu par le sol, par vos racines. Et répétez ça encore 1 ou 2 fois, avec beaucoup plus de fluidité et moins de force. Ok. Prochaine fois qu'on inspire, planche, c'est de dessiner un cercle avec les épaules et répétez. Planche à genoux. Ok, on travaille la fluidité en même temps ici. Dans l'autre sens. C'est un peu bizarre. Il y a un sens qui fait du bien et l'autre qui est un peu plus bizarre pour moi. Peut-être pour vous c'est pareil. Ok, revenez, dos droit, nuque détendue. Vous pouvez commencer aussi de gauche à droite. Et doucement, revenez au centre, enracinez les orteils dans le sol. On va passer vers le chien tête en bas. Donc pour ça, on pousse à travers les orteils. On pousse les mains pour pousser les fessiers vers l'arrière. Main dans le sol, fessiers vers l'arrière. Et vous pouvez marcher sur place, fléchir une jambe à la fois. Si le chien tête en bas aujourd'hui n'est pas confortable, restez à genoux, fessiers vers l'arrière. Ok. Et voyez si vous pouvez vous permettre à nouveau de bouger un peu de gauche à droite ou de dessiner des cercles avec les épaules. De rendre un peu plus fluide ce chien tête en bas. Encore 3 respirations. Ok, dernière respiration, inspire. Et expire, on va garder le pied gauche dans le sol, l'enraciner de tout son poids, fléchir la jambe droite. Poussez à travers la jambe gauche et poussez la jambe droite vers le ciel. On va répéter ça 2 fois. Expire, on fléchit les 2 genoux, on ramène genou contre genou. Et on utilise la jambe gauche pour pousser dans le sol et la jambe droite pour s'élever vers le ciel. Une dernière fois, on peut faire ça genou au sol si c'est plus agréable. Inspire. Ok, expire, ramenez le genou droit vers la poitrine, épaule au-dessus des poignets et déposez le genou gauche au sol. Un pas vers l'avant avec le pied droit pour amener le pied droit à côté de la main droite à l'intérieur. Et ici directement, sentez vos hanches dans l'espace et que chaque hanche pousse vers chaque genou et le pied de devant. Ok, a priori ici on est bien en contact avec le sol. Et on va prendre un moment pour prendre les 2 mains à l'intérieur du genou droit. Et vous souvenir que vous avez cette rotation dans la hanche droite. Donc, rotation vers l'extérieur au départ de la hanche. Votre pied se dépose sur l'arête extérieure. Le genou passe vers la droite, donc va vers la droite. Tandis que si vous ramenez la hanche vers l'intérieur, votre genou va vers l'intérieur. D'accord? Donc, notez simplement ça. Parce que ça va nous servir dans les postures suivantes. Et essayez ensuite de réenfoncer votre pied dans le sol et départ de votre hanche et de vous assurer que votre genou il pointe bien dans la direction de vos orteils. Ok, c'est beaucoup de stabilisation aujourd'hui. Et quand vous êtes prêt, vous enlevez les bras, les mains du sol et à la prochaine inspire, déroulez le dos, redressez les bras vers le ciel. Et expire, bras derrière soi, on retourne vers le sol. Stabilisez votre hanche quand vous vous déposez. Et inspire, on répète. Bras vers le ciel, expire vers le sol. Stabilisez la hanche, répétez une dernière fois, inspire. Expire, déposez les mains au sol. Poussez à travers les mains le genou de derrière, le genou droit vient à côté du genou gauche, on est en planche à genoux. Expire, doucement fléchir les coudes. Poussez les fessiers vers l'arrière, la nuque vers l'avant, se déposer au sol. Trouvez l'allongement du dos grâce à votre respiration. Et on va prendre les mains vers le bassin, derrière soi, vers ses hanches. Gardez les mains là, peut-être essayez d'amener les coudes, pas l'un vers l'autre, pas exagéré, mais vers le ciel. Redéposez le front vers le sol. Mais pas toucher le sol avec le front, mais juste à quelques centimètres.
Donc bien presser le bassin dans le sol. Et à la prochaine inspire, essayez de redresser légèrement le buste. Regardez devant vous. Et expire, retournez. Et répétez, inspiration. Levez à partir du plexus solaire. Regardez légèrement devant vous, devant le tapis. Et expire, retour au sol. À nouveau, inspire. Pressez les pieds dans le sol, le bassin dans le sol. Et expire au sol. Une dernière fois. Inspirez. Restez au sommet, déposez les mains à côté de la taille. Et à l'expire, poussez à travers les coudes, les mains, les genoux. Revenez, posture de l'enfant. Inspiration ici et soufflez à travers la bouche. Encore une fois. Avancez les mains vers l'avant du tapis. Prochaine inspire, venez en planche à genoux. Enracinez les orteils dans le sol et à votre rythme, venez vers le chien tête en bas en poussant à travers vos racines. Et pour 3 respirations, vous pouvez trouver du mouvement dans votre chien. Expérimentez différentes manières d'être un chien tête en bas. Une dernière inspire. Et à l'expiration, enracinez le pied droit dans le sol, fléchir jambe gauche. Prochaine inspire, on pousse à travers la jambe droite pour monter la jambe gauche vers le ciel. Expire, on réfléchit les 2 jambes, se rapproche du sol. Et à l'inspire, on pousse dans le sol à travers la jambe droite, tendre la jambe gauche. Une dernière fois, expire. Inspire, tendre. Et expire, fléchir les genoux, genou gauche vers la poitrine. Poussez dans le pied droit pour venir épaule au-dessus des poignets. Et déposez genou droit au sol. Pied gauche à l'avant du tapis. Prenez les 2 mains à l'intérieur du pied et à nouveau jouez avec cette hanche vers l'intérieur, vers l'extérieur. Okay. Donc le genou bouge, mais au départ de la hanche. Comme moi, votre poitrine vient dans le chemin, vous pouvez prendre le bras derrière vous et essayer d'être un peu plus redressé. Et ensuite, au départ de la hanche, enracinez le pied dans le sol, de sorte à ce que le genou pointe dans la direction des orteils. Main au sol, mais le poids du corps n'est pas dans les bras, il est dans les jambes. 3 fois à l'inspire, on va se redresser, bras vers le ciel. Et expire, bras derrière soi. Et inspire. Expire. Une dernière fois, inspiration. Départ de ses jambes. Expire, déposez les mains au sol. Allongez le dos, retirez le pied gauche, l'envoyez derrière soi. Planche à genoux, inspiration. Poussez les fessiers vers les genoux, la nuque vers l'avant. Expire, se déposer au sol. Allongez les jambes, retirez les orteils et pressez les pieds dans le sol. On revient main vers les hanches. Allongez le dos, essayez de respirer jusqu'à vos mains. Et cette fois-ci, ça va expire. On va essayer de se redresser. Et inspire, se redéposer. On inverse ici. Vous voyez ce que ça fait dans le corps. Expirez pour se redresser. Et inspire doucement, relâchez. Et expire une dernière fois. Inspire au sol. Déposez les mains au sol, le front vers le sol. Gardez les coudes proches du corps. Prenez un moment pour détendre les hanches. Vous pouvez un peu les faire aller de gauche à droite, comme si c'était de la gelée. Gigoter de gauche à droite, vous détendre, même les épaules. Même la nuque. Bien sentir le sol qui vous soutient. Et on va revenir à son rythme dans la posture du chien tête en bas. Quand vous êtes prêt, poussez à travers les mains sur l'inspire ou l'expire. Et revenir au chien tête en bas. 3 respirations dans le chien tête en bas pour faire ce que vous voulez. Explorez la posture à votre manière. Restez immobile si vous en avez envie.
Encore 2 respirations. Une dernière, inspire. Et au soupir, on enracine le pied gauche dans le sol. Fléchir jambe droite. Et ici, envoyez le genou gauche vers l'extérieur grâce à une rotation de la jambe gauche, de la hanche gauche. Et puis rentrez le genou vers l'intérieur. Ok, vous voyez que votre hanche ici, elle est toujours mobile. Donc une manière de stabiliser son corps, de stabiliser sa hanche. Essayez maintenant d'envoyer le genou dans la direction du sol, donc ni vers la gauche ni vers l'extérieur, mais vers le centre. Et en poussant à travers la hanche, inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. À l'expire, amenez le pied droit à l'avant du tapis, épaule au-dessus des poignets. Et regardez devant vous, inspiration. Prenez le temps de vous reconnecter à vos hanches et à nouveau de voir que vous pouvez bouger les genoux au départ des hanches. Et vous pouvez donc stabiliser vos pieds au départ des hanches. Essayez doucement, fléchissant légèrement la jambe de derrière, d'inspirer, de vous redresser, main vers le ciel. En vous redressant, continuez à pousser les hanches vers le sol. Et expire, retour au sol. Encore 2 fois, inspire, poussez au départ des hanches. Expire. Une dernière, inspire. Expire, main au sol. Allongez le dos, redressez les 2 hanches, inspirez. Regardez vers la droite, vers la gauche et déposez le genou gauche au sol. Je vais le mettre de l'autre côté pour ça. Genou gauche au sol, on va redresser le pied gauche et faire une rotation départ de la hanche gauche pour envoyer le pied gauche à l'extérieur du tapis. Tandis que vous venez sur la main gauche et envoyez le pied droit à l'arrière du tapis. Ok. Voilà, donc les hanches sont au-dessus du genou gauche. Et la prochaine inspire, ouvrir la main droite vers le ciel. À nouveau comme si quelqu'un vous tirait vers le ciel pour ne pas s'affaisser sur son épaule gauche. Prochaine inspire, main par-dessus la tête. Et expire, revenir main vers le ciel. Encore 2, inspirez. Laissez la main doucement aller vers l'avant de votre tête. Expire. Une dernière fois, inspire. Allez, expire, poussez à travers le genou gauche, la main gauche, redressez le pied droit. Main droite vers le ciel. Et on va répéter 2 fois. La main qui va vers l'avant du tapis et le pied vers le sol, inspire. Expire, redressez les 2 pieds et mains. Poussez au départ des hanches, inspirez. Expirez. Encore une fois, inspire. Expire. Ok, amenez la main vers votre hanche. Continuez à pousser à travers la hanche gauche pour soulever la hanche droite. Fléchir le genou et essayez d'attraper la cheville. L'amener vers le fessier. Ça, c'est un mouvement, mais voyez, vous pouvez pousser dans votre pied pour même faire un autre étirement qui inclut, alors ici, une cambrure du dos. Et voyez ce qui vous convient, d'être dans une cambrure ou d'avoir le dos plus allongé. Encore 2 respirations. Ok. À l'inspire, relâchez, tendre la jambe derrière soi, la main vers le ciel. À l'expire, on dépose les 2 au sol. Et on revient genou contre genou, pied contre pied. Posture de l'enfant, expiration. Inspirez dans le dos. Et soupir. Restez ici si vous le souhaitez. Ou sinon, inspire, planche à genoux. Et expire, se déposer au sol. Allongez les hanches sur le sol. Une fois, on va reprendre les mains à nouveau vers les hanches. Détendre la nuque. Inspirez ou expirez pour redresser le dos selon ce qui vous sert. Vous voyez jusqu'où vous pouvez le redresser. Expire au sol.
Et ici, vous pouvez déposer les mains ou les coudes sur le sol, mais sans pousser à travers les mains. Mobilisez davantage le dos et servez-vous de vos mains comme support pour voir que vous êtes toujours soutenu à travers le dos et que c'est votre moyen pour vous redresser le premier moyen, pas les mains. Et expire au sol. Et retentez l'expérience encore une fois. Servez-vous d'abord du dos, du bassin, de l'enracinement et puis des mains comme support. Gardez à droite, à gauche. Faites aller la nuque et peut-être faites aller les épaules. Et pour 3 respirations, répétez ce que vous voulez répéter de la manière dont vous voulez le répéter. Ok, faites aller vos épaules, votre nuque. Encore 2 respirations. Trouvez un élément de fun ou de curiosité dans votre pratique, de confiance surtout. Et expire, retour au sol. Main proche des côtes, coude proche du corps. Revenez dans la posture du chien tête en bas, votre rythme. Et on va rester à nouveau 3 respirations ici. Encore une respiration dans le mouvement de son choix. Et à l'expire, enraciner le pied droit dans le sol, fléchir jambe gauche. Fléchir genou droit également, et puis grâce à la hanche droite, envoyer le genou d'un côté de l'autre. Vous pouvez même essayer de prendre des sauts ici au départ de la hanche, en dressant la hanche vers le ciel, plutôt qu'en poussant dans le sol. Ok, donc ici, aujourd'hui, on se concentre vraiment sur la hanche, l'articulation de la hanche et du fémur. Ok, et quand vous êtes prêt, inspire, poussez la hanche droite vers le sol, le pied gauche vers le ciel. Et expire, fléchir les genoux, genou gauche vers la poitrine. Et puis pied gauche à l'avant du tapis. Enracinez vos hanches directement, les orteils de derrière et inspirez pour allonger le dos. Quand vous sentez stable, inspire, redressez les bras vers le ciel, continuez à pousser les hanches dans le sol. Et expire vers le sol. À nouveau, poussez à travers les hanches, mains vers le ciel. Et expire vers le sol. Et une dernière fois, inspire. Et expire. Déposez les mains au sol. Allongez le dos. Et doucement déposez le genou droit au sol. Fléchir le genou. Et la hanche fait une rotation pour envoyer le pied droit à l'extérieur du tapis. Venir sur sa main droite. Envoyer le pied gauche à l'arrière du tapis. Trouvez vos hanches dans l'espace et vous assurez que vous avez bien l'alignement au-dessus du genou. Et à l'inspire, quelqu'un vous tire vers le ciel. Détendre cette épaule gauche. Et 3 fois, à l'inspire, la main va par-delà la tête. Et expire, se redresse. À votre rythme, inspiration. Et expiration. Inspire, voyez qu'une partie de vous est enracinée et une autre partie est fluide. Ok, la prochaine fois que la main va par-delà la tête, on essaye de redresser le pied. La chambre est trop petite, je suis coincée entre le mur et le lit. Et expire, redéposer le pied et la main vers le ciel. Pied au sol, main vers le ciel, expire. Inspire, main vers l'avant, pied redressé. Et encore 2 fois. Sans vous s'affaisser dans votre hanche droite, ni votre épaule gauche. Regardez là où c'est confortable. Une dernière, inspire. Et expire. Emmenez la main vers le ciel, le pied redressé. Trouvez bien votre appui sur votre main droite, le genou droit. Et le bras gauche, la main gauche, vraiment fluide. Ok. De sorte à fléchir la jambe gauche, à attraper la cheville avec la main. Et à tirer le talon vers le fessier. Si vous avez votre équilibre, voir alors le talon loin du fessier. Respirez, soyez là où ça vous procure le plus de stabilité et de confort.
Et inspire, relâchez bras et pieds. Expire, redéposez ça au sol. Prenez 3 respirations, soit en posture de l'enfant, soit en chien tête en bas, vous décidez. J'ai beaucoup trop chaud moi ici. Je vais me prendre un petit tapis pour un petit essuie pour m'éponger pendant la pratique. Oh là là. Ok. Une dernière respiration dans la posture de votre choix. Et regardez l'avant du tapis où vous soyez, de la manière dont vous le souhaitez. Venez à l'avant du tapis, les pieds au sol, les fessiers vers le ciel et les mains qui attrapent les coudes. Genoux fléchis et nuque détendue. Vous pouvez essayer aussi de gauche à droite. Essayez de retrouver l'accordéon que votre colonne vertébrale et voir les parties, essayez de sentir les parties qui sont allongées, les parties qui sont contractées. Ok, vous pouvez commencer à laisser les mains aller dans le sol. Imaginez que vous caressez la surface de l'eau, de gauche à droite. Et doucement, les genoux fléchis, poussez à travers vos hanches. Pour commencer à redresser le dos. Peut-être dans ce mouvement de va-et-vient, de gauche à droite. Prenez votre temps. Restez en contact avec la sensation de vos fémurs, de l'articulation de vos hanches. Une fois que vous êtes debout, vous pouvez continuer des mouvements. Peut-être que vous avez envie de faire des rotations dans les épaules ou à travers la nuque. Ou de rebondir. Ok. Et à l'expire, essayez de commencer à trouver une stabilisation. Ok. Vous savez, les pieds séparés. N'ayez pas les pieds côte à côte, et les pieds un petit peu séparés, peut-être de la largeur des hanches. Vous pouvez regarder vos pieds. Enracinez les talons et essayez en même temps d'allonger la nuque. Vous voyez, quand vous faites ça, vous avez le menton qui se redresse, donc vous ne voyez plus vos pieds, c'est bien, c'est pas un problème. Puis allez un petit peu vers les orteils. Puis revenez vers les talons. Encore un petit va-et-vient. Et essayez de trouver votre centre. Pas trop vers les talons, pas trop vers les orteils. Amenez le poids du corps sur la jambe gauche. Et la hanche va pousser la jambe gauche dans le sol. Commencez à redresser naturellement le talon droit et la jambe droite. Ok. Continuez à presser la jambe gauche pour essayer de redresser naturellement le genou droit. Vous pouvez jouer avec ça un petit peu. C'est comme un mouvement de poulie. On applique une force vers le sol, il y a une force vers le ciel qui se crée dans la jambe, qui est fléchie. Et au départ de la hanche, pensez à trouver des rotations à travers la jambe droite. Ok, et on va garder genou vers l'extérieur. Bien sentir la hanche qui travaille. Amenez le pied quelque part contre la jambe gauche. Et puis le relâcher. On veut conserver toute la force dans la jambe gauche. Pied contre la jambe et puis relâcher. Les mains peut-être derrière la nuque pour vous inspirer à rester bien droit. Et envoyez le pied derrière la jambe, contre la jambe, mais derrière. Si vous avez fait de la danse classique, peut-être ça vous rappelle quelque chose. Le pied va derrière. Ok, main vers le cœur, fléchir jambe gauche. Et on va envoyer le pied droit derrière soi. Torsion vers la gauche, comme si on voulait amener le coude droit vers le genou gauche. Regardez derrière soi ou vers son pied ou vers le sol. Inspirez dans les flancs. À l'expire, on va défaire cette torsion et ouvrir le cœur vers la droite. Déposer le talon droit au sol. Ouvrir les bras. Ok. Vers la droite, ouvrir les bras. Notez ici que la rotation est dans votre jambe gauche. Et à l'expire, refaire cette torsion. Soulevez le talon droit et la rotation traverse la jambe droite, vous emmène vers l'arrière, main contre main. Je ne sais pas dans quelle posture me mettre ici. Et on recommence. Inspire.
On pivote, on ouvre les hanches, bras vers le ciel. Et expire, pivotez dans l'autre sens au départ des hanches. J'espère que vous me suivez. Encore une fois, inspire. Et expire. Ok. Déposez les mains au sol. Et ramenez le pied droit contre le pied gauche. Vous pouvez entrelacer vos coudes. Restez immobile ou trouvez un mouvement de gauche à droite. Les pieds peuvent être ensemble ou séparés. Doucement, lâchez les mains. Laissez les mains aller aussi de gauche à droite. Et en poussant à travers vos fémurs, à travers vos hanches, commencez à vous redresser. Et doucement, retrouvez votre centre. Les deux pieds au sol, légèrement espacés. Vous pouvez avoir les mains vers les hanches. Les hanches, c'est vraiment le fémur et l'articulation de la hanche, ok? Notez qu'ici, vous reposez sur vos fémurs. Vous pouvez vraiment les sentir s'enraciner dans le sol. Et peut-être que quand vous sentez un enracinement vers le sol, vous sentez cette force vers le ciel autre part dans le corps. Notez, moi je sens ma nuque très libre quand j'enracine mes hanches. Peut-être ce sont vos épaules, peut-être juste vos coudes, peut-être juste vos oreilles. Et amenez le poids du corps sur la jambe gauche. Naturellement, en poussant la jambe gauche dans le sol, pardon, on va sur la jambe droite. On va sur l'autre jambe, désolé. Donc on est sur la jambe droite. Et naturellement, en poussant la jambe droite dans le sol, on a plus de légèreté, de flottabilité, de liquide, de mouvement dans la jambe gauche. Explorez ce mouvement avec des ouvertures vers l'extérieur, des coups de pied vers l'avant, vers l'arrière. Restez également stable, fluide dans le genou droit. Ok, notez à quel point vous êtes stable une fois que vous enracinez votre hanche droite. Et on va refaire cet exercice quand vous êtes prêt, de fléchir la jambe, genou vers la gauche, fléchir le pied gauche vers la jambe droite. Repoussez la hanche droite dans le sol, retirez la jambe. Et ensuite, de nouveau, recommencez. Encore une fois, et amenez le pied derrière la jambe cette fois-ci. Inspirez, main vers la nuque. Allongez la nuque en poussant le pied droit dans le sol. Détendez les épaules. Et puis main vers le cœur, envoyez le pied droit derrière soi. Et le coude gauche vers le genou droit. Ok. On va dérouler ce mouvement. Poussez à travers vos hanches pour amener le cœur vers la gauche. Déposez le pied derrière au sol, poussez à travers les deux pieds et ouvrez les bras. Notez un moment ici que vos hanches sont dans des rotations vers l'extérieur. Et répétez à votre rythme. Expire. Rotation, le pied gauche, le talon gauche se redresse et torsion vers la droite. Et en poussant au départ des hanches, rotation vers la gauche. Si vous faites autre chose, c'est pas grave. Restez dans l'exploration de vos hanches et de ces rotations vers l'intérieur quand on est en torsion et vers l'extérieur quand on ouvre les bras. Encore une fois, vers l'intérieur, torsion vers la droite. Et inspirez, ouverture vers la gauche. On va revenir vers la droite. Amenez les mains vers le sol. Prendre appui dans son pied droit, déposer le pied gauche à la hauteur du pied droit. Oscillez de gauche à droite ici. Et à nouveau, commencez à vous redresser. Genoux fluides. Vous pouvez trouver des pulsions, des pulsations à travers les genoux. Rebondir. Et vous redresser de cette manière-là. On n'est vraiment plus dans un cours de yoga traditionnel aujourd'hui. Ok. Revenir debout, rebondir complètement si ça vous fait du bien. Ou rester dans vos mouvements de gauche à droite. Ou en spirale. Ok.
Et retrouvez vos pieds bien installés dans le sol. Ayez conscience de vos hanches qui s'enracinent à travers vos pieds. Et trouvez où dans le corps il y a cette élévation vers le ciel. Et cette fois-ci, on amène le poids du corps sur la jambe gauche. Main derrière la nuque. Allongez la nuque et poussez la jambe gauche encore plus dans le sol pour redresser la jambe droite. Et ici, on va se concentrer sur la jambe gauche. Notez que la hanche peut aussi s'ouvrir. Elle peut aussi faire une rotation ici. Et que vous pouvez envoyer, vous déhancher, envoyer les hanches d'un côté et de l'autre. Okay. Notez comment ça affecte la manière dont vous êtes enraciné dans le sol. Les bras sont où vous le souhaitez à ce stade-ci. Okay. Et essayez de trouver progressivement là où vous êtes le plus stable avec le genou droit redressé. Et une fois que vous avez cette hanche gauche enracinée de la manière la plus stable dont vous pouvez aujourd'hui, jouez avec la hanche droite. Les coups de pied, vous envoyez la jambe derrière soi, d'un côté, de l'autre, sans tomber. Ok. Jouez entre fluidité et stabilité. Ok. Et quand vous êtes prêt, gardez cette jambe gauche bien enracinée et envoyez le pied droit derrière vous. En lunge, en fente. Trouvez les deux hanches bien enracinées à travers vos jambes. Penchez-vous doucement vers l'avant. Expirez. Poussez à travers vos jambes. Inspire, bras vers le ciel. Et à l'expire, ouvrez les épaules vers la droite et déposez le talon droit au sol. Et quand vous faites ça, fléchir légèrement le genou droit. Et ramenez les mains vers les hanches. Trouvez à nouveau une rotation ici. C'est quelle hanche qui est en rotation ici? Est-ce que c'est la hanche gauche, la hanche droite? Trouvez ça en vous. J'ai l'impression d'avoir une rotation dans les deux hanches. Ok. Ici, on évolue vers la posture du guerrier 2. Donc, le genou de devant va être fléchi, la jambe de derrière plus tendue. Peut-être légèrement fléchie quand même. Et je vous parlais d'un mouvement en spirale dans mon mail, si vous l'avez lu. Essayez de trouver cette spirale au départ des hanches. Une spirale qui contourne toute la jambe en allant vers l'extérieur, quand il y a une rotation vers l'extérieur. Qui contourne même le genou, qui contourne vers la cheville. Et pareil peut-être de l'autre côté. Ok. Et vous pouvez commencer aussi de gauche à droite. D'avant en arrière plutôt. Quand je me vois sur la caméra, c'est de gauche à droite, mais en fait c'est d'avant en arrière. Et si vous le souhaitez, fléchissez les genoux. Ou gardez-les tendus. Un tendu, un fléchi, les deux tendus. Vous voyez ce que vous voulez faire. Trouvez de la fluidité peut-être. Ça peut être épuisant, donc n'hésitez pas à n'importe quel moment de déposer la jambe de derrière au sol. Et de répéter ces mouvements. Ok. Retour vers la posture du guerrier 2, genou devant fléchi. Soulevez le talon de devant. Redressez les épaules au-dessus du bassin. Inspire, main vers le ciel. À l'expire, enracinez le talon de devant et poussez les mains vers l'extérieur. Poussez les hanches vers chaque pied. On va recommencer. Levez le talon de devant, inspire, main vers le ciel. Et expire, enracinement et poussez les paumes de main vers l'extérieur. Trouvez si vous trouvez de plus en plus d'enracinement, de centre. Une dernière fois, inspirez. Et expirez. Restez là doucement, vous penchez vers l'arrière pour déposer la main droite vers la jambe droite. Et inspirez dans votre flanc gauche pour lever la main gauche vers le ciel. Ouh, ça chauffe dans les jambes. Expire, on va relâcher les mains vers l'avant du tapis. Redressez le talon droit, déposez le genou droit au sol. Et restez ici un moment pour, à nouveau, trouver des mouvements à travers vos hanches. Vous pouvez tendre la jambe gauche et puis la fléchir ou juste trouver des mouvements à travers le torse. Les spirales se continuent dans le torse. Trouve à nouveau des élévations. C'est très freestyle aujourd'hui, j'avais pas prévu ça, mais c'est comme ça que ça se construit le cours.
J'espère que ça vous va. Donc vous inquiétez pas si c'est du yoga ou si c'est pas du yoga, que ce moment soit juste un moment d'expérimentation de son corps. Qu'est-ce que ça fait quand on pousse le pied dans le sol, quand on reste en contact avec sa fluidité. Ok. Et restez à un endroit que vous sentez particulièrement agréable pour 3 respirations supplémentaires. Et une dernière, inspire. Et soupire. Et doucement, 3 respirations, soit vers la posture de l'enfant, soit vers la posture du chien tête en bas, en mouvement ou en stabilité, vous décidez. Appréciez la posture que vous avez choisie. Une dernière respiration. Expire, soupire. Et à votre rythme, retrouvez-vous à l'avant du tapis, les pieds dans le sol, le ventre vers les cuisses, les genoux fléchis. À votre rythme et de la manière dont vous le souhaitez. Et commencez de nouveau à vous redresser doucement. Ouh. Retrouvez cet enracinement dans votre tapis au départ des pieds. Cette fluidité dans la hanche. Et une fois que vous êtes debout, prenez votre temps, hein, chacun est libre de son rythme. On va enraciner les hanches à travers les pieds à l'expiration. Et inspire, étirez les bras vers le ciel. Et expire, laissez les paumes de main retomber vers le sol, comme si tout le poids de la tête redescendait vers les épaules, ensuite vers les hanches et des hanches aux pieds. Et on va répéter ça encore 2 fois. Inspiration, cet accordéon qui s'étire. Et expiration, on reste étiré, mais le poids redescend. Et une dernière fois à votre rythme. Inspire. Et soupire. Détendre la nuque, les épaules, le cœur, le bassin. Et quand vous êtes prêt, cette fois-ci, poids du corps sur la jambe droite. Redressez talon, pied gauche. Et commencez à pousser, à avoir des petites pulsations à travers la hanche droite. Et ensuite, des mouvements de gauche à droite. Gardez genou fléchi, hein, genou droit fléchi. Voyez à quel point il y a du mouvement qui se crée au départ des hanches. Ok. Et utilisez cette flexibilité, ce pouvoir de rotation pour pouvoir vous enraciner de manière optimale. D'avoir le genou dirigé dans la direction des orteils et la voûte plantaire activée. D'avoir bien cette connexion fémur-plante de pied. Et une fois que vous êtes enraciné, souvenez-vous que ça vous donne un pouvoir de fluidité, d'élévation, de légèreté dans l'autre jambe. Expérimentez ça. Enracinement dans une hanche, fluidité dans l'autre. Ok. Donc on cultive les opposés aujourd'hui. Enracinement, fluidité. Ok. À un moment, on va évoluer vers la posture de guerrier 2. Donc le genou droit va se fléchir, mais toujours bien stabilisé par la hanche droite. Et on va envoyer le pied gauche derrière soi. On pousse les hanches vers le pied. À l'expire, on se penche vers le sol. Et à l'inspire, on va redresser en poussant à travers les hanches, bras vers le ciel. Ok. Sentez vos hanches vous ouvrir vers la gauche, déposez le talon gauche au sol. Et main derrière la nuque. Fléchissez genoux derrière. Allez un petit peu d'avant-arrière, tout en gardant la nuque soutenue, étirée vers le ciel. Fléchir une jambe et puis l'autre. Trouvez un peu de rebond également ici, à travers les hanches. Ok. Et ensuite, doucement fléchir la jambe droite dans sa spirale vers l'extérieur.
pour vous assurer que le genou de devant n'aille pas vers l'intérieur, mais que vous soyez bien stabilisé dans le pied droit. Et la hanche gauche, il y a une petite rotation aussi. Et prochaine inspire, montez les mains vers le ciel, soulevez peut-être le talon droit. Et expire, déposez-le au sol, enracinez les hanches. Et poussez la main droite devant vous, la main gauche derrière. Encore 2 fois, inspire. Expire. Une dernière fois, si c'est trop pour vous aujourd'hui, déposez la jambe de derrière au sol. Expirez. Restez en contact avec vos spirales dans vos jambes. Déposez-vous légèrement vers votre flanc gauche pour déposer la main gauche vers le sol. Et inspirez dans le flanc droit pour élever le bras droit vers le ciel. Regardez là où c'est confortable pour la nuque, ciel ou sol. Inspiration. Et expire, se pencher vers l'avant du tapis. Redressez le talon gauche. Et déposez le genou gauche au sol. Ouh. J'ai l'impression qu'il fait 40 degrés dans la chambre, c'est un sauna. Ok. Ici, c'est à nouveau exploration des hanches à votre façon. Les mains peuvent être au sol ou redressées. Peuvent dessiner des cercles. Option aussi, c'est de sortir le pied droit du tapis. De trouver des torsions. Se redresser, élévation, étirement d'un flanc, de l'autre. Et toujours jouer au départ de votre enracinement d'une partie du corps. Trouvez la fluidité autre part. Ok. Vos mouvements n'ont pas besoin de ressembler à quoi que ce soit de particulier. Hein. Ici, c'est vraiment de l'exploration de son corps. Observez la force que ça vous donne, la fluidité que ça vous donne pour être enraciné. Et pour être fluide. Pardon. Trouvez un endroit qui vous plaît particulièrement et restez dedans pour 3 respirations, peu importe à quoi vous ressemblez. Notez où dans le corps le sentiment est plus agréable. Une dernière respiration. Doucement, poussez à travers vos jambes pour revenir, main à l'avant du tapis. Et puis main sous les épaules au sol. Ramenez le poids du corps vers le genou gauche, hanche vers l'arrière. Fléchir la jambe droite et l'envoyer à l'extérieur de la jambe gauche. Et le pied gauche va aller vers la droite. J'espère que vous voyez mes jambes ici. Ok, donc là vous sentez aussi sans doute une rotation dans les hanches. Essayez de localiser ça dans vos hanches. Et doucement, si possible, essayez de vous asseoir derrière vos genoux. Si ça vous semble bizarre à un moment, asseyez-vous genoux vers le ciel. Et qu'est-ce qu'on fait? On tend la jambe droite derrière soi et on a le genou gauche par-dessus. Ok, ça c'est une option si c'était bizarre pour vous. Ok, donc soit la jambe droite elle est tendue en dessous, soit elle est fléchie. Moi je suis bien fléchie, je vais rester comme ça. Ok. Peut-être rouler un tapis sous vos fessiers pour être plus confortable. C'est d'étendre le haut du corps. Peut-être par des petits mouvements de gauche à droite, d'avant en arrière. Par des soupirs. Et avec ces soupirs, essayez de rejoindre de plus en plus vos hanches. Vous pouvez tenir vos pieds, vos genoux, vous voyez ce que vous voulez faire. En descendant vers votre bassin, essayez de repérer les fessiers et les avoir le plus enracinés dans le sol possible. La nuque redressée. Notez si vous êtes confortable ici ou si vous voulez changer de posture ou si vous seriez curieux de vous pencher vers l'avant, de voir ce que donne la posture ici.
Et choisissez la posture de votre choix au départ de cette posture dans les jambes, Gomukhasana, posture de la tête de vache, pour les 5 respirations supplémentaires. Et c'est moi qui compte, donc c'est souvent plus que 5 respirations. Je respire très lentement. Ok. Encore 3 respirations. Notez si votre respiration s'allonge, reste la même, diminue. Une dernière inspire, suivi d'un soupir. Sentez vos hanches dans l'espace. Ici, vous étiez penché vers l'avant. Et laissez le bassin se redresser pour redresser le dos et la tête. Détendre les épaules. Défaire les genoux, les avoir tous les deux vers le ciel. Tendre les jambes et les secouer dans le sol. Vous pouvez les tapoter si vous le souhaitez. Ok. Et ici, on va garder la jambe droite dans le sol. Et fléchir le genou gauche. J'ai l'impression que je me suis trompée. Je ne sais pas, peu importe. Faites l'inverse, ok, dans les jambes. Si c'était la jambe droite qui était au sol auparavant, ayez la jambe gauche au sol. Ça arrive souvent, il faut bien que ça se passe au moins une fois dans mon cours, j'oublie. Notez si ça vous plaît d'avoir la jambe fléchie ou tendue et prenez la variante de votre choix. Moi, je vais rester la jambe tendue. Ok. Et à nouveau, haut du corps fluide. Avec un soupir, descendez vers vos hanches. Donc, la tension descend dans les hanches, dans le bassin. Le poids du corps va vers le bassin. Trouvez vos fessiers. Notez que l'enracinement des fessiers va déterminer aussi la position du bassin et donc la position du dos. Observez les mouvements de gauche à droite, d'avant en arrière. Notez le feedback. Et apprêtez-vous à prendre la posture que vous allez occuper pour les 5 prochaines respirations. 5. 4. 3. Notez ce qui dans le corps se détend, se repose dans le sol. 2. Une dernière inspire, suivi d'un soupir. Notez la posture du bassin dans l'espace et si vous étiez penché, laissez le bassin vous redresser. Et tendre les jambes devant vous. Fléchir les genoux ensuite et laissez de nouveau les genoux descendre vers l'extérieur. Retrouvez vos fessiers. Le bas du dos qui s'enracine et qui permet d'allonger le reste du dos. Vous pouvez tenir vos genoux, vos hanches ou vos chevilles. Inspire comme si quelqu'un nous tirait vers le ciel, à travers la tête. Et à l'expire, on va se pencher devant soi. Là où vous atterrissez, c'est bien, n'allez pas plus loin si vous ne pouvez pas aller plus loin. Et laissez le bassin redresser le dos à l'inspire. Déroulez la nuque et à l'expire, recommencez. Et on continue ces vagues d'avant en arrière. En observant vraiment ce poids du corps qui s'enracine et cette mobilité du bassin. Et expire. Sentez-vous libre de rester dans ce mouvement un peu méditatif d'avant en arrière ou de repartir vers du freestyle en explorant les flancs qui s'étirent. Ou la nuque qui joue avec le mouvement. Les bras, peut-être juste les bras. Voyez comment vous avez envie d'habiter ce mouvement. Pour encore 3 respirations.
2. Dernière inspire. Et avec le soupir, je vous inviterai à vous pencher vers l'avant. Et pour 5 respirations supplémentaires, restez là, vous atterrissez vers l'avant naturellement. Ok, donc peut-être vous êtes très redressé parce que c'est votre maximum, c'est votre limite. Honorez votre limite, où que vous soyez. Encore 4 respirations. 3. 2. Une dernière inspire. Et un dernier soupir. Prochaine inspire, laissez le bassin vous redresser. Détendre les épaules, soupirer. Peut-être de droite à gauche à nouveau, laissez la colonne vertébrale retrouver sa fluidité. Ok. Doucement, on va croiser les jambes, venir en tailleur. Et venir en tailleur au milieu du tapis. Une fois que vous êtes au milieu du tapis, les jambes croisées, vous pouvez déposer les mains derrière vous, les doigts pointant vers l'avant du tapis. Et puis déposer les coudes au sol. Prendre 3 respirations ici, supplémentaires, si c'est confortable. Le menton plus vers la poitrine, ne relâchez pas la tête derrière vous, restez soutenu. Une dernière respiration. Et doucement, retirez un coude et puis l'autre pour vous déposer au sol. Peut-être les mains vers le ventre ou vers le cœur, comme au début de la pratique. Notez si vos hanches sont d'accord avec cette posture, si vos hanches sont contentes dans cette posture. Si elles ne sont pas, peut-être changer la posture des pieds, peut-être c'est l'autre talon qui doit être près du bassin et puis... Ou peut-être c'est les jambes qui doivent simplement se redresser vers le ciel et puis s'allonger devant soi. Prenez un moment en tailleur, juste encore quelques respirations si ça va dans vos hanches. Vous pouvez prendre les mains vers les hanches et diriger votre respiration vers vos mains. Comme si vous envoyiez une couleur dans votre corps, sous vos mains. Gardez les mains là ou dirigez vos mains autre part sur votre corps et envoyez cette couleur sous vos mains. Colorez tout votre corps. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez étendre vos jambes vers l'avant du tapis dans votre posture de relaxation finale, Shavasana. Continuez de respirer en douceur, en ayant bien conscience de toute la surface du corps qui touche le sol. En ayant bien conscience que vous pouvez autoriser à votre corps de reposer sur le sol afin de permettre à toutes ces petites micro-tensions qui demeurent ou ces grosses tensions qui demeurent dans votre corps, de trouver peut-être un moyen de les détendre, de les adoucir. Les yeux sont ouverts ou fermés. La respiration est fluide, non contrôlée.
On va rester encore quelques instants dans cette posture pour la détente, pour la relaxation. Pour commencer à clôturer la relaxation, je vous inviterai à laisser une image émerger de vos sensations de détente. Qu'est-ce que la détente de votre corps, la relaxation de votre corps inspire comme image spontanément? Ça peut être la nature, la plage par exemple, la montagne, un arbre, une rose. Ça peut être un animal, ça peut être un endroit. Restez avec cette image pour quelques instants. Prochaine respiration, je vous inviterai à soupirer au moment d'expire et commencer à réveiller certaines parties du corps, les bouts des doigts, les bouts des pieds, la nuque. Et progressivement, peut-être rouler sur un flanc afin de vous redresser assis doucement à votre rythme sur votre tapis. Si en tailleur ou dans toute autre posture, trouvez votre espace sur le tapis, fessiers enracinés, épaules détendues, tête vers le ciel. Et soufflez. 3 fois, on va étirer les bras vers le ciel à son rythme. Inspiration. Et expire. Inspire. Imaginez que dans vos paumes de main se rassemble plein d'énergie positive, peut-être de couleur dorée. Et à chaque expire, ces mains envoient cette énergie vers votre corps. Le colore de la tête aux pieds. Encore une dernière fois, inspiration. Expiration. Coloriez une dernière fois son corps. Déposez les mains vers le cœur. Revenez peut-être à votre mantra de début de pratique. Quelque chose que vous vouliez vous dire à vous-même. Et vous pouvez inviter quelqu'un dans votre esprit à qui vous voulez aussi dire cette chose. Dédoubler ces mots que vous vous adressez. Adressez-les à quelqu'un d'autre. Quand vous êtes prêt, inspiration à travers les narines. Expire à travers la bouche. Main vers le front en prière. Légèrement courber la nuque. Merci pour votre pratique. Namasté à toutes. Merci à chacune d'entre vous pour votre participation aujourd'hui. J'espère que ça a été. Vous pouvez rallumer vos micros si vous voulez. Partager votre expérience.